l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, de belles apparitions du soleil tout au long de ce lundi sur Monaco et la Côte d'Azur. Mais il faudra faire attention aux orages qui pourront se développer un peu partout cet après-midi. Le thermomètre va afficher jusqu'à 27 degrés. Ça baisse un peu et on ne devrait plus atteindre les 30 cette semaine. Au réveil, il fait 18 à Menton, 17 à la Turbie. Une rentrée pas comme les autres. Grosse pensée ce matin pour les profs de France qui reprennent le chemin du travail dans une ambiance particulière sur fond de crise du Covid. De la maternelle au lycée, du privé au public, ils sont 860 000 concernés ce matin. Certains sont préoccupés, comme une bonne partie de la population dans un sondage pour le Figaro. 8 Français sur 10 se disent inquiets de la situation sanitaire dans le pays. Plus on est jeune, plus on reste zen en revanche. À Monaco, c'est encore grasse mat pour beaucoup ce matin. La rentrée, c'est dans une semaine, enfin pas pour tout le monde. On reprend le boulot puis les cours en ce lundi à l'école internationale. Ça concerne 700 élèves de la maternelle à la terminale. La rentrée aussi bientôt pour l'Académie de musique et de théâtre Régnier 3 à Monaco. Les préinscriptions sont toujours possibles jusqu'au 3 septembre sur académie-régnier3.mc. Les anciens élèves doivent également se réinscrire. À Monaco, la rentrée c'est officiellement lundi prochain, mais côté Covid comme en France, on dénombre un peu plus de cas quasi tous les jours. Une trentaine ces 2 dernières semaines sur le Rocher, 6 rien que ce week-end. Il s'agit essentiellement de personnes entre 20 et 40 ans. Les contaminations sont intervenues à l'extérieur de la principauté, au sein de foyers familiaux ou dans la sphère professionnelle lors des pauses. Et dans ce contexte, le gouvernement princier poursuit l'augmentation du nombre de tests PCR de 960 par semaine actuellement. On devrait sur le Rocher passer dès la semaine prochaine à 1260. En vélo, Julien Alaphilippe portera le maillot jaune ce lundi pour le départ de la 3e étape entre Nice et Sisteron. Le Français a remporté la 2e du Tour de France hier sur la promenade des Anglais. Au départ comme à l'arrivée, les Azuriens étaient hier encore le long du parcours comme Lysandre. Moi je suis fan, donc oui, particulièrement. Je fais du vélo en club et tout, donc c'est sympa de pouvoir venir voir vraiment. C'est assez historique, je trouve que c'est bien d'avoir pu le maintenir malgré la pandémie. D'avoir pu le faire même en septembre. Quand on voit que les autres grands tours ils ont été raccourcis ou un peu amputés, c'est pas mal qu'on dise que lui il reste. Et puis la plupart des grands coureurs sont là et tout, donc ça fait du spectacle, c'est sympa. Si Roglic il est en forme, il sera imbattable. Roglic et après Bernal bien sûr. Moi si Pinot gagne je serais content, mais bon les deux ils sont pratiquement imbattables je pense. Propos recueillis par Nico Abed. Après le moyen et le haut pays niçois, la 3e étape pour la dernière fois au départ de Nice depuis le stade de l'Alliance Riviera emmènera les coureurs jusqu'à Sisteron. Une étape de 198 km qui sera lancée à la mi-journée. Beaucoup plus rapide, mais loin d'être au top. Charles Leclerc a terminé 14e hier du Grand Prix de Belgique, juste derrière son coéquipier Vettel. Lewis Hamilton l'a emporté lui, suivi de Bottas et Verstappen. En foot, l'AS Monaco a remporté ses 3 premiers points lors de la 2e journée de Ligue 1 ce dimanche. 1-0 à Metz. Un but de Badiachil à la 22e minute. Les éléments n'étaient pourtant pas à la faveur des Rouges et Blancs avec la blessure de Golovin. Puis l'exclusion d'un joueur, Fofana, à la 47e minute et une suite et fin de match donc à 10 contre 11. Dans les autres rencontres, l'OM a gagné en Ligue 1 hier, victoire 3-2 à Brest. Place à l'équipe de France avec le rassemblement des Bleus ce lundi au centre d'entraînement à Clairefontaine. Ils doivent préparer le match en Suède samedi. Puis du tennis pour finir avec le début de l'US Open à New York ce lundi. Un premier grand chelem en mode Covid avec des joueurs placés dans une bulle pour éviter toute mauvaise surprise. Benoît Paire a semble-t-il quand même été contaminé. Il est donc sorti du tableau. Voilà pour votre actu. Il est 7h03. Bon réveil.